Alors, rebonjour les amis des lames, ici c'est Jean qui vous retrouve pour la chaîne du Maître des couteaux. Alors, cette vidéo-ci, alors c'est une vidéo de duel que je me devais de faire. Donc, mes deux plus grands couteaux de ma collection en termes de grandeur, c'est des couteaux qui sont tellement grands, regardez, je peux pas les mettre côte à côte parce qu'ils rentrent pas dans l'écran. Donc, je les mets un en dessous de l'autre, là. Et c'est évidemment le Benchmade Crook River versus le ZT, Zéro Tolérance 0452 FC. Alors, c'est deux énormes couteaux. Donc, si on y va tout de suite avec le Zéro Tolérance, ben, c'est un couteau, un design de Dimitri Senkovitch, qui est un grand designer. On pourrait dire russe, mais pour être plus précis, c'est un biélorusse. Alors lui, ce type-là, il fait des couteaux custom à plusieurs milliers de dollars et il a pris quelques contrats avec ZT, là, Zéro Tolérance, et notamment, je pense que son design le plus abouti, le plus connu, le plus iconique, c'est celui-là, le 0452. Alors, c'est iconique, ce couteau-là. Ça existe depuis de nombreuses années. Je dirais pas loin d'une dizaine d'années, au moins 7-8 ans. Et c'est vraiment un design qui est superbe, hein, qui est très équilibré. C'est indémodable. C'est d'un classique incroyable. Donc, vraiment quelque chose de remarquable au niveau du design de ce couteau-là. Le Benchmade Crook River n'est pas en reste, hein, c'est tout un couteau, même si c'est à ma connaissance, c'est un in-house, comme on dit, design, mais c'est hyper réussi, ça fait vraiment, lui aussi, c'est très classique, c'est classique et moderne à la fois, celui-là, et c'est vraiment indémodable aussi, c'est un couteau que le look là, fait l'unanimité, ça fait luxueux, c'est très joli. Et il y a beaucoup d'élégance aussi dans ce très grand couteau. Alors, au niveau du design, je vais essayer de les remettre un peu côte à côte parce que là, on va avoir de la misère avec des petits coupons jaunes. Alors ça, je pense que ça va fonctionner quand même. Voici, alors on va... Alors, au niveau du design, ben, comprendrez que j'ai mis une égalité. Là, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y en a un qui est vraiment supérieur à l'autre. Donc, c'est une égalité. Au niveau des matériaux maintenant, les matériaux du ZT, finalement, c'est du S35VN pour l'acier. Vous avez du fibre de carbone véritable ici et il est vraiment épais le fibre de carbone. Là. Donc c'est vraiment toute une plaque de fibre de carbone véritable. En arrière, c'est du titane. Évidemment, ils ont fait ça pour le poids, pour réduire le poids, et c'est très efficace parce que le fibre de carbone véritable, ça pèse rien. C'est un roulement à billes, évidemment, et vous avez un clip qui est réversible. Bon, alors c'est un clip qui est assez quelconque, hein, je vais vous avouer, là, réversible en métal. Pour un couteau de ce prix-là, il aurait pu se forcer un peu. Mais si je ne m'abuse, ils ne sont pas forcés, justement. Non, c'est un clip en métal, imaginez-vous, pour un couteau de ce prix-là. J'y reviendrai au prix, mais c'est carrément incroyable, là, le prix de ce couteau-là. Alors, des matériaux de grande qualité, hormis le clip. Et c'est un peu la même chose pour le Benchmade finalement. C'est du S30V pour l'acier, du Diamond Wood ici, mais avec de l'aluminium. C'est des rondelles de bronze chez Benchmade, là, c'est pas un roulement à billes. Et vous avez le Axis Lock, comme mécanisme de verrouillage, tandis que sur le ZT, c'est évidemment un mécanisme de verrouillage de cadre. Et vous avez lui aussi un clip qui est assez moyen étant donné le prix, encore une fois, de ce couteau-là. Il est réversible, le clip, mais lui aussi, un clip en acier, je vous dirais, de qualité très ordinaire, étant donné le prix hyper élevé aussi de ce couteau-là.
Alors, j'ai mis une égalité également au niveau des matériaux. L'ergonomie maintenant. Alors, l'ergonomie, bon, alors pour ce qui est du ZT, ben écoutez, c'est tellement des grands couteaux, c'est sûr que vous manquez pas de place, là, vous pourriez avoir 6 doigts, puis il n'y aurait pas de problème. Vous avez de la dentelure sur le dessus, position avancée, pas vraiment, mais c'est pas nécessaire. Vous avez très peu de ressenti de clip sur le ZT, c'est vraiment très très bon. Et vous avez un excellent accès à la barre de déverrouillage, ça c'est très important. Et oui, ça fonctionne très très bien. Vous avez de la dentelure sur la gâchette également et de la dentelure en haut, là, bon, qui est efficace. Alors, c'est vraiment très très bien, très très confortable au niveau du zéro tolérance. Au niveau du Benchmade, pas mal la même chose aussi. Très grand couteau, très confortable, peu de hotspot de clip. Vous avez la dentelure qui est située sur le manche, le dessus du manche. Ça fait la job, comme on dit. Et c'est vraiment hyper confortable, ça aussi. Évidemment, ici, ben, il n'y a pas de problème là, au niveau du Axis Lock. L'accès est toujours parfait. Alors, c'est vraiment excellent aussi au niveau de l'ergonomie pour le Benchmade. Alors, encore une fois, on y va avec une égalité. L'action maintenant. Eh bien ça, l'action, là, je trouve qu'il y a peut-être un petit écart parce que au niveau du ZT, ben, l'action, elle est vraiment très, très rapide. Ça ouvre très rapidement et c'est, comme on dit, c'est fall shot. Donc, vous devez l'aider un petit peu, là, mais très peu. Et l'action avec la gâchette, elle est vraiment superbe. Et un petit coup seulement et ça se ferme. Donc, c'est vraiment une action, je vous dirais, là, des ligues majeures, là, très, très rapide pour un couteau de cette taille-là. Pour ce qui est de l'action du Benchmade, ben, c'est très bon aussi, là. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est moins vite, c'est moins rapide parce que c'est tellement gros, c'est tellement lourd que finalement, même avec le pouce, ça prend vraiment une bonne poussée, là. Et ça va bien. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des problèmes avec le Axis Lock. Des fois, ça bloque. Moi, je n'ai pas ce problème-là avec mon unité, là, mais disons que c'est un problème qui semble quand même avoir pas... Parce que j'ai pas lu un commentaire là-dessus, j'en ai lu plusieurs. Donc, moi, j'ai été chanceux, je n'ai pas de problème, mais c'est une action, comme je vous dis, qui va très très bien, là. L'action à une main, c'est comme vous voyez, c'est très facile. Mais l'ouverture est beaucoup plus lente qu'un ZT, là. C'est vraiment, vraiment plus lent. Puis ça prend une bonne poussée du pouce. Il faut avoir des forces dans le pouce, tandis que le ZT, c'est très, très facile. Alors, au niveau de l'action, j'ai mis quand même un avantage au zéro tolérance. Pour ce qui est du prix maintenant, alors le prix, là, écoutez, ces deux couteaux-là, ces deux couteaux américains, c'est des prix absolument phénoménaux. Donc, c'est très, très cher. Ce couteau-là, moi, je l'ai eu en vente. Ça vient jamais en vente. J'ai été très, 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 très chanceux. Une vente, le Black Friday, ça fait pas longtemps que j'ai acheté ce couteau-là. C'est la première fois que je le voyais en vente à ce prix-là. J'ai payé 300 $. Et aujourd'hui, croyez-le ou non, il y a eu de nombreuses augmentations et ça va peut-être se poursuivre avec les tarifs là, de Donald Trump. Je ne le sais pas, là, mais en tout cas, c'est 493 $ aujourd'hui. Donc, c'est absolument hallucinant, là, l'augmentation qu'il y a eu. Parce qu'au moment où je l'ai acheté, moi, à 300, le prix régulier était à 420. Et ça fait pas longtemps, comme je vous dis de ça, c'était comme à l'automne 2024. Et là, voyez-vous, il est rendu à 493. Donc, on sait qu'on est en guerre tarifaire, là. Je ne veux pas rentrer là-dedans de la politique, là, mais on a des contre-tarifs. Alors, ça pourrait faire augmenter, ça, évidemment, les produits américains. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autres augmentations? Mais c'est déjà à 493 dans le moment, le prix régulier de ce couteau-là.
Benchmade Crook River n'est pas en reste. Lui, ça fait plus longtemps que je l'ai acheté. Je l'ai eu lui aussi en vente à 300, donc exactement le même prix que le ZT. Et ça fait 2 ans que j'ai acheté à peu près le Crook River. Et aujourd'hui, le prix régulier de ce couteau-là, exactement ce modèle-ci, parce que là, il y a plusieurs variations, mais ce modèle-ci, 450 $ aujourd'hui. Donc, ce sont des prix absolument épouvantables. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est une égalité, hein. J'ai payé tous les deux, moi, 300, donc c'est une égalité. Pour ce qui est maintenant du poids, ben là, il n'y en a pas d'égalité, parce que le poids d'un ZT, c'est très contenu, c'est très très bon. Alors, 4,3 onces ou 122 grammes pour un couteau qui fait 23,6 cm. Donc, c'est remarquable. C'est un couteau qui ne fait pas lourd du tout quand on l'a en main. Il est énorme, il est très long, mais c'est vraiment un couteau que le poids était très, très contenu, vraiment. C'est super. C'est moins bon au niveau du Benchmade, je vous dirais, pour un couteau à peu près de même taille. Là, c'est 5,41 onces ou 155 grammes. Donc, quand même une bonne différence. On peut dire plus d'un once plus pesant. Et c'est pour un couteau qui a exactement les mêmes dimensions, ou presque 23,62 cm. Alors, pour le poids, il y a un gagnant qui est clair, c'est le ZT. Au niveau de la valeur maintenant, ben écoutez, le zéro tolérance, c'est vraiment au top, là, c'est une icône, ce couteau-là. Comme je vous dis, ça a 10 ans d'existence à peu près. Et le prix est à la hausse de manière vertigineuse. Là. Je ne sais pas si dans 2 ans, je vous dirais que ce couteau-là se vend 750, c'est fort possible. Là. Donc, c'est iconique. C'est une référence dans les grands couteaux en général dans l'industrie. Là, quand on se réfère à un grand couteau, souvent on va prendre ce couteau-là en exemple parce qu'il est quasi parfait. Là. Donc, vraiment, la valeur au top pour le ZT. Et pour ce qui est du Crook River, ben, elle est excellente aussi. Hein? C'est un grand classique, ce couteau-là. Vous avez plusieurs versions disponibles, dont une version mini qui est très, très belle, très réussie. Et le prix, lui aussi, est nettement à la hausse. Donc, pour ce qui est de la valeur, moi, j'ai mis une égalité, là. Alors, voici. Maintenant, mon appréciation personnelle, ben, moi, je pense qu'au niveau du ZT, là, c'est vraiment un coup de circuit, comme on dit, là. Écoutez, c'est vraiment un couteau qui est une référence absolue, comme je dis, en matière de grands couteaux. Il n'y a quasiment pas de défaut, ce couteau-là, au niveau du design. Là, Senkovic a pensé à tout. Les matériaux sont d'une très grande qualité. Il y a juste le clip là, que moi, je trouve que franchement, à ce prix-là, c'est incroyable de mettre un petit clip là, en acier qui est cheap, on va se le dire. Là. Au niveau de la présentation aussi, ça laisse beaucoup à désirer, mais je veux dire, le couteau comme tel est formidable. Et à l'évaluation, ce couteau-là, il avait noté à 9,55, mais je n'approuve pas le prix de ce couteau-là. Le prix régulier est déraisonnable. Alors, au niveau maintenant du Crook River, ben écoutez, c'est un couteau d'une très très grande qualité, d'une très grande beauté, le Crook River. C'est fait pour durer la vie, un peu comme le ZT. Et les matériaux, l'assemblage, c'est sans reproche, là. Donc, c'est un couteau qui est lourd, par contre, et qui est trop cher. Et l'augmentation de prix, lui, c'est déraisonnable. Et c'est pas un bon DC parce que c'est très lourd. Et l'action, ben, elle est plus lente un peu parce que, bon, tout est tellement gros. Donc, au niveau de l'évaluation, il avait coté à 8,9 sur 10. Alors moi, pour mon appréciation personnelle, j'ai donné mon appréciation personnelle au zéro tolérance.
Alors, ça me fait un résultat final de 8 contre 5 en faveur du 0,452. Mais bon, écoutez, c'est des couteaux, comme je vous dis, que malheureusement, aujourd'hui, moi, je calcule que c'est à moins que vous ayez les poches très profondes, c'est un peu inaccessible. Là, je m'estime très chanceux d'avoir pu les acheter, moi, à 300 $. Donc, même si bien des gens vont dire, hey, c'est cher, 300 $, ben non, c'est pas cher pour ces couteaux-là. Vous voyez, le prix a pratiquement doublé de ces couteaux-là, ou pas loin, en tout cas de 50% et plus d'augmentation dans le cas du zéro tolérance dans à peu près 6-8 mois. Alors, c'est vraiment des pièces de collection, ces deux couteaux-là. Et je m'estime chanceux, comme je vous dis, d'avoir pu mettre la main dessus parce qu'aujourd'hui, je vous le cacherai pas, j'achèterai jamais ces couteaux-là au prix régulier. Jamais. Alors, j'espère que ça vous a été utile, vous avez apprécié. Quand même, il faut en parler de ces grands couteaux-là. C'est vraiment des couteaux formidables, même s'ils sont hors de prix. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, là, on va revenir à nos vidéos de présentation et évaluation. J'ai mis la main sur un couteau formidable, vraiment quelque chose d'assez extraordinaire que j'attendais depuis longtemps. J'ai eu la chance de l'avoir en spécial. C'est très rare, puis aujourd'hui, les spéciaux ne sont plus ce qu'ils étaient, malheureusement. Tout augmente. Alors, c'est le Kaiser Begleiter, mais dans sa version Titane de luxe. Alors, ça sera notre prochaine vidéo d'évaluation notation. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut bien.